Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas du blog unautroitech.com. Suite au précédent déballage du Asus Zenfone Selfie, on se retrouve ici pour vous donner mon avis sur ce smartphone spécial selfie justement. Et pour commencer cette vidéo, on va tout de suite s'attaquer aux différents points positifs que j'ai pu lui trouver. Notamment son design qui est très soigné avec un effet en forme de triangle sur le devant et un effet en métal brossé sur la face arrière, et ça le rend plutôt classe. Ensuite j'ai été très impressionné par la qualité de son écran Full HD sur une dalle IPS qui présente de très bonnes couleurs et un piqué d'image très agréable à regarder. Et l'écran tactile est également très réactif, il obéit au doigt et à l'œil. Un autre point positif également avec ce smartphone, vous pourrez ajouter deux cartes SIM, par exemple une que vous utiliserez plus pour vos contacts professionnels et l'autre plus pour vos contacts privés et personnels. Terminé l'époque des deux téléphones séparés. Et ensuite, comme vous avez pu le voir en dessous des deux emplacements de carte SIM, il y a un petit emplacement pour une batterie amovible. Et oui, vous avez bien entendu, une batterie amovible et je ne plaisante pas. Et oui, en général, les batteries de smartphone de cette gamme de prix sont directement incorporées dans l'intérieur du téléphone. Du coup, quand la batterie commence à être un peu fatiguée, il faudra démonter entièrement le téléphone pour pouvoir changer la batterie. Mais avec l'Asus Zenfone Selfie, il faudra juste déclipser la coque arrière. Et en plus, et oui comme c'est pas fini, la batterie d'origine de 3000 mAh fournit une très bonne autonomie, environ 10-11 heures pour une utilisation normale, navigation sur les réseaux sociaux, YouTube, films, recherche Google et exécution d'applications basiques. Mais pour ce qui est de son atout majeur, qui est la photographie, il dispose d'une caméra avant de 13 mégapixels avec laquelle on réalise de très beaux clichés. La caméra arrière elle possède également 13 mégapixels et la qualité photo est pas mal du tout, surtout en basse luminosité. Personnellement je trouve que le grain de l'image est plutôt lisse et les contrastes sont très harmonieux. Mais ce qui fait la force de ce smartphone, c'est son application photo qui regorge d'une quantité de réglages. Donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir les joies du réflexe, l'application va vous permettre de régler les ISO et la profondeur de champ si vous voyez ce que je veux dire. Vous pourrez quasiment tout régler comme un réflexe car l'application est vraiment très complète et très simple d'utilisation. Ah oui, j'allais oublier aussi pour revenir à la puissance du téléphone, c'est qu'il dispose de 3 Go de RAM. Vous pourrez donc faire tourner de gros jeux comme Asphalt ou Assassin's Creed par exemple. Et voilà, je pense avoir fait le tour des principaux points positifs, on peut passer aux négatifs. Et oui, ce smartphone n'est pas parfait à 100%. Et dès ma première impression, j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément d'applications Asus déjà préinstallées et du coup c'était un peu effrayant et un peu le bazar sur la page d'accueil du téléphone. Ensuite au niveau de la taille de l'écran de 5,5 pouces, je le trouve plutôt imposant en main. Après ça dépend de l'utilisation que chacun en a, mais pour les petites mains comme moi ça reste assez contraignant pour parcourir la totalité de l'écran. Mais bon, ça reste quand même un confort visuel d'avoir un grand écran, donc pour ce point je pense que c'est plutôt à vous de choisir. Et on passe au dernier point négatif, c'est le placement des boutons Power et Volume. Je ne sais pas pourquoi, mais Asus a décidé de placer le bouton Volume sur le derrière du téléphone et le bouton Power tout en haut. Déjà que le téléphone est plutôt grand, alors si en plus on doit aller derrière et sur le dessus avec ses doigts pour gérer le volume ou éteindre le téléphone, cela devient vite compliqué. Mais bon, heureusement qu'on peut double taper sur l'écran pour déverrouiller ou verrouiller le smartphone. Pour conclure sur ce smartphone, l'Asus Zenfone Selfie est très performant, aussi bien en vidéo, en photo ou en performance globale. Il est bon sur tous les domaines et également au niveau du prix puisqu'il est disponible pour 270 € sur Amazon. Vous retrouvez le lien bien sûr dans la description de la vidéo. Personnellement, je n'ai jamais vu un smartphone aussi compétitif puisqu'il va même jouer dans la cour des grands et rivalise très bien face au LG G4 qui lui tourne aux alentours des 500 €. Donc voilà, si vous cherchez un cadeau à vous offrir ou à offrir à votre copine, je pense que c'est un très beau cadeau. Si vous désirez encore plus de détails, je vous invite à lire mon article complet, le lien est dans la description de la vidéo. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog unautroitech.com. Et moi je vous dis gardez la forme et à bientôt pour une prochaine. Ciao tout le monde.